dernièrement, j'étais dans la fête de mon professeur. Le mec, il a réparti les tables par les noms de table histoire, table géographie, table mathématiques. Et là-bas, il n'y avait personne. Vous savez, à chaque fois que mon professeur de mathématiques disait « Je vais choisir un élève au hasard », voilà, j'avais comme l'impression que hasard, c'était mon nom de famille. Je suis parti dans une fête d'un docteur. Et le mec, il a réparti les tables par les noms des maladies. Il y avait des tables qui s'appelaient table gonocoxie, table syphilis, table Ebola. Et ce jour-là, j'étais passé sur la table malaria, ça va. Mon père, lui, était passé sur la table VIH-Sida. Et, chers frères et sœurs, si nous sommes réunis devant cette assemblée remplie de joie et de gaieté, et devant Dieu, Dieu qui n'est pas concentré, bref, c'est pour unir Bob et Bobette. Alors, par les pouvoirs qui m'a été conférés, je vous déclare Marie et bon, bref, vous êtes mariés. Merci. Bonjour à vous tous qui me suivez sur GLTV1.net et de Young Digital. J'ai l'honneur de recevoir à mes côtés un jeune humoriste qui valorise encore une fois ce beau drapeau de la République démocratique du Congo, Ronsia Koukiel. Enfin, félicitations. Enfin, j'ai pu prononcer son prénom et son nom sans faire d'erreur. Moi, par contre, je faisais Ika des jambes. Mais c'est pas grave, c'est un peu la même chose. Dis-moi, Ronsia, c'est un plaisir de t'avoir ici, à Kinshasa, en ces lieux, l'hôtel Pullman qui m'accueille aussi, pour pouvoir faire toutes ces interviews. Dis-moi qui tu es. Ronsia Koukiluki Lakomondouzi. Je suis jumeau. Ok. Oui, j'ai perdu une jumelle Ronsiana. Ronsia Koukiluki Lakomondouzi est un comédien d'abord de formation, puisque je suis passé par l'Institut national des arts, où j'ai reçu la formation d'acteur, puisqu'avant je me disais, c'est quelle université qui m'accueille pour me permettre de ressortir ce que j'ai en moi. Donc on m'a dit, voilà, va à l'INA, et puis je disais que j'étais fan de Pichi Banda et tout, qu'est-ce que je pourrais faire pour que je m'oriente avec cette discipline. Ils me disent, oh, tu vas faire le théâtre. Je dis, mais moi je vais être humoriste. On m'a dit, écoute, un bon humoriste, c'est d'abord, avant tout, un très bon comédien. Donc j'étais obligé de faire les arts dramatiques et je suis gradué en interprétation dramatique, puis après humoriste. Je travaille avec le festival Toseka de Kinshasa. Je salue M. Ados Nombasi Banikina qui était mon promoteur. J'ai été avec la team Toseka, j'ai suivi des ateliers avec Maman de la RFI. Avec Cody Kim, qui m'a beaucoup aidé avec, bien sûr, avec l'écriture de stand-up. Puis je suis passé par Patson du Jamel Comedy Club. Yes papa, j'ai déjà un cadeau. Donc voilà, c'est un humoriste que j'ai kiffé depuis. Omar de Fundu après. Et aujourd'hui, je suis détenteur d'un comedy club avec des jeunes que j'encadre, les salopards. Et il y a aussi ceux-là qui ont été au Parlement de jury pour représenter le pays. J'étais aussi au Marrakech jury, hein. Je crois qu'on reviendra sur ça. On reviendra sur ça, c'est super important. C'est pas évident d'évoluer dans ce pays, mais tu viens de citer, c'est énorme, c'est énorme. Nous, on a grandi, on a vu les Mangobo, on a vu les Kyodasoufa, les Danga, les Massas, les mamas, les Lipati, les mamans Bomengo et tout. Mais tant de gens... Mais toi, tu es cette jeunesse qui n'arrête pas de monter et tu l'as fait au niveau international. Comment est-ce que tu as fait ça? Beaucoup d'amour pour ce que je fais. Je dois rappeler que j'aspirais à la vie sacerdotale. Donc, c'est en 6e des humanités avant que je ne sois interné au séminaire Jean-Marie Vianney, que j'ai tout laissé pour aller continuer avec l'humour. C'était pas du tout facile, pas du tout évident. Dans un pays où il n'y a pas de scène, il n'y a plus de centre culturel, on a presque tout perdu. On a perdu les ciné Palladium, je crois que certains le reconnaissent et tout. On a perdu la salle du zoo qui est devenue un funérarium. On a perdu la salle Mongita aujourd'hui qui est délabrée. C'est devenu des fois, il y a des conférences, des croisades d'église qui se passent là-bas. Donc c'était assez compliqué, pas du tout évident. Puisqu'il n'y a pas une politique culturelle qui est installée, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de mécénat concret ici à Kinshasa, donc je crois que c'était une passion. Et je me suis battu à fond. Je faisais mes spectacles chez moi à Kimbangu, là où vit ma mère. J'organisais des petites scènes comme ça de théâtre à l'église et tout. Voilà, j'étais soutenu par les abbés. Puis petit à petit que je faisais la chose, de plus en plus, il y avait des scènes qui naissaient.
Puis je suis entré en contact avec le festival Toseka, qui a beaucoup fait d'ailleurs pour l'humour congolais, qui a vraiment boosté beaucoup de jeunes. Et puis voilà, Dieu aidant, nous sommes arrivés à ces niveaux où on se trouve en ce moment. En tout cas, un grand bravo pour cela. Quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Déjà, prendre de confiance vis-à-vis de l'entourage où je suis en train de régner. Ça, c'est vraiment très important. C'est comme ça que je te remercie pour cette conférence qu'on a eue récemment avec l'estime de soi. Oui, merci. Donc, c'était déjà un frein pour quelques membres de ma famille qui me disaient, bah, écoute, humoriste et tout, tu aspirais à la vie sacerdotale, tu rêvais à un moment être journaliste, puis tu dis humoriste, comment tu fais pour vivre, comment tu fais pour manger et tout, est-ce que c'est tous les jours, ça sera récurrent et tout. C'était assez compliqué. C'est comme ça que je dis un grand merci à ma mère, parce que c'est cette personne avec sa tenue de militaire qui venait vendre des billets de spectacle. Et je me rappelle, pour mon premier spectacle, j'avais 14 ans. Et elle était devant là, elle vendait des tickets. En militaire, avec ses potes, en même temps, elle buvait quelque chose, elle était là. Voilà, 1500, tu honte et tout. C'était $1, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'est la première personne qui m'a soutenu. Puis après, c'est vrai, je connais un peu le programme de soutien vraiment financier, puisqu'il n'y avait personne pour m'aider à ça. Donc du coup, ce que je faisais, c'est je prenais l'argent de mon transport d'université, que je gardais. Et j'ai fait 2 ans. 2 ans comme ça, où je ne faisais que le pied de chez moi jusqu'à l'université, parce que je voulais faire une affiche. Après, ça coûtait $20, mais $20 c'était à l'époque, je crois, 10 000 francs. Oui, mais c'était beaucoup pour moi. Moi, j'avais mes 600 francs. Voilà, je calculais, non, ça je garde, c'est pour la fille, ça c'est pour les matos. Je me rappelle même une fois, je faisais un spectacle, puis les baffes ont claqué comme ça à 1 heure avant le spectacle. En fait. Je suis sorti moi-même. Dans le public était là, je disais, pardon, je peux pousser madame, pardon. Avec mes baffes, non, attendez, mettez-vous déjà, on va commencer bientôt, je passe le baff. C'est bon, donc, et puis maintenant, mesdames, messieurs, du prix pour c'était fou, il y avait de l'ambition, il y avait le courage. Je pense qu'il y a des choses qui pouvaient me bloquer, mais qui ne m'ont pas bloqué. Donc il n'y a rien qui me bloque. Concernant l'humour, je suis vraiment à fond. Eh bien, tu es vraiment à fond. Aujourd'hui, comment est-ce que tu vis cette gloire? Ouais, ça fait beaucoup plaisir. En même temps, je suis dans plusieurs sentiments en même temps. Parce qu'aujourd'hui, je me dis, je suis dans les conditions qu'il faut pour faire un spectacle. Avant, c'est le rond, c'est qui ramenait ses baffes. Après, tu arrives dans une salle Institut français du Congo-Brazza, 5000 places climatisées, un très beau théâtre, les gens ils sont là. Tu sais, moi, des fois, c'est fou. Je faisais des spectacles, puis quelqu'un qui te dit, oh, ça s'il te plaît, tu peux bouger un tout petit peu comme ça. Mon public me parlait. Mon public me parlait, j'ai trouvé ça hyper fou. Puis on me disait, je fais mon sketch, mais quelqu'un qui te dit, imite un peu le président. Je dis, quel président? Et puis je te fous, je dis, quel président? Oui, fais ça. Donc, il y a des gens qui passaient derrière la scène comme ça. Je dis, mec, tu fais quoi? Il dit, non, je prends quelque chose là-bas. Aujourd'hui, je suis dans de très bonnes conditions, ça fait plaisir. En même temps, je me rends compte que de plus en plus je monte, ça demande beaucoup plus de travail. C'est clair. Et les gens entendent encore plus. Des fois, c'est stressant parce que des fois, on te dit, ouais, pour ce spectacle, on compte sur toi, tu dois écrire un sketch sur ça. Ben, consciemment, tu t'es dit, ça, je ne saurais pas. Et puis, les gens, ils croient, tu vois, après, ça te booste, après, ça te fout beaucoup de pression, mais c'est un vrai plaisir. Vraiment, génial. En fait, tu vis tes rêves. Je te dis, je vis mes rêves, vraiment mes rêves, surtout être sur une scène comme le Marrakech du Rire, que je regardais très souvent. C'est énorme. Tu t'es dit, wow. Parce que, moi, quand j'étais petit, on m'appelait Rancia Jamel. Tu vois, moi, j'étais là, genre, je te jure. Je suis très, je peut-être que je suis au Marrakech, je dis rien. J'imitais Jamel comme ça, Rancia Jamel. Puis, arrivé à Marrakech, donc on est arrivé le même jeu avec Jamel. Il est arrivé genre 45 minutes avant moi. Je le voyais de loin en train de passer. Et j'arrive à l'hôtel, on me dit, c'était son anniversaire même qu'il fêtait avec d'autres artistes. Moi, je suis arrivé en retard, donc je ne l'ai pas vu. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rencontré les Ahmed Silla, les autres, Kev Adams et tout, mais ce n'était pas eux que je voulais voir. C'était Jamel. Moi, je voulais voir mon Jamel à moi. Donc voilà, une personne que j'espérais voir il y a 15 ans passés. Donc, je vais faire ma balance de sang. À 1h du matin, comme ça, je répétais là à Marrakech, au Palais Badzi. Et une fois que je rentrais dans le coulisses, oh, salut poto, ça va? C'était Jamel. En fait, là, c'était ça. Tu vois, comme ça, j'étais, ouais, ça va, ça va. Ah, bienvenue à Marrakech, j'ai suivi tes vidéos, hein, t'es bon, hein. Ouais, on m'a dit ça aussi, que j'étais bon. J'étais ému. Et puis quand je revois tout ce que j'ai vécu il y a quelques années plus tard, je me dis, waouh. Vraiment, je suis très content. You did it. Yeah, I did it. Mais c'est bien, c'est bien. On est super fiers de toi parce qu'on voit ton évolution. Tes vidéos tournent
un peu partout dans le monde. Moi, je viens de la diaspora. Ouais. C'est énorme. Tu es une méga star là-bas. En tout cas, la communauté africaine t'attend à bras ouverts. Il n'y a pas que les Congolais. Les Camerounais, les Ivoiriens, les... Et l'avantage, c'est que tu le fais en français. Bien sûr. C'est vrai que tu rentres un peu de ton lingala, que tu rentres, mais la majorité de ce que tu fais, c'est en français. Ça t'ouvre les portes. On doit être réaliste quelque part. Ouais, moi, mon souhait, c'est d'être vraiment cet ambassadeur. Tu sais, au départ, les gens me disaient, ouais, Bilora va français et tout ça, et aussi me battait. Ben écoute, moi, je suis super fier de ce qu'a fait Fiston Saïd, Dadi Sobé et tout. Mais vraiment, mon défi à moi, c'était d'être sur la scène internationale. Ça me faisait marre de voir une émission comme le Parlement du Rire où tu trouves 6 Ivoiriens, tu trouves 4 Gabonais, 5 Camerounais, Congolais, Moko, tout Azaté. Donc moi, ça me faisait... j'avais cette rage. Je me disais, attends, on peut faire mieux. Attends, on a eu la première chaîne africaine. On était les premiers à commencer ces histoires de sketch. Moi, Go Michel me l'a dit, écoute, Rancia, ma famille aujourd'hui, si tu veux, c'est le groupe Salongo qu'on a retravaillé. Autrement, ça se passe dans une maison et tout. On voit tout ce que vous faites. C'est comme ça que Delta a pensé créer un concept comme ça. Ma famille. Donc, on a beaucoup de talent, on peut donner beaucoup mieux, mais on n'était pas sur la scène internationale. Et ça, c'était mon plus grand défi. Travailler à fond et faire à ce qu'il y ait encore d'autres jeunes qui me rejoignent. Aujourd'hui, on a les Nueux, tu as 2 filles qui jouent en duo, mais c'est énorme. Elles ont été au Parlement du Rire et elles vont être au Marrakech du Rire. Et c'est des filles que je forme. Et j'ai encore des humoristes comme ça que je ne cesse de former. Il y a des partages d'expériences que je ne cesse de faire ces derniers temps, justement pour que nous soyons un peu plus nombreux sur la scène internationale. Prochainement, on viendra découvrir tous tes petits bébés que tu es en train de créer. Avec plaisir. En tout cas, c'est super bien. Et aujourd'hui, la scène internationale. Bientôt, tu vas en Belgique. Tout à fait. Le 16 déjà, c'est au Casino de Paris. Pour le spectacle sans visa, Maman, Digbo Cravate, Omar de Fundu, Joël. Tous les grands noms. Tous les grands noms de l'Afrique. On se retrouve au Casino de Paris. Et le 17, on est à Oderghem. Au centre culturel d'Oderghem pour un autre spectacle. Donc avec Cody à tes côtés. Cody sera là aussi, bien sûr. Il m'a dit, attends, on va faire quelque chose juste après ton spectacle. J'ai hâte de les rencontrer. Jérôme de Warzé, tous ces humoristes, Cécile Djonga, tous ceux-là qui font la fierté de l'Afrique. Vraiment, c'est des personnes que je n'aimerais pas rater. Voilà, et on ne va pas les rater. Parce que je serai là aussi. Je l'espère vraiment. En tout cas, en tant qu'humoriste, tu as un bagage intellectuel que beaucoup de jeunes te prennent comme exemple aujourd'hui. Tu as une valeur sûre de ce pays qui est la République démocratique du Congo. Tous ces jeunes qui rêvent de devenir humoristes, qui n'ont peut-être pas cette chance que toi tu as eue, tu t'es battu, tu es un self-made, tu as sorti le meilleur de toi-même. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ben, moi, je l'ai toujours répété, même à mes humoristes, c'est que le plus important dans la vie, ce n'est pas de choisir un chemin, mais c'est d'y rester. C'est ça le plus important. Ouais, c'est pas de choisir un chemin, mais c'est d'y rester. Puisqu'après, quand je finissais mes études humanitaires, il y a des amis, j'ai fait le latin philo, qui me disaient, ouais, ben écoute, nous, on va être des avocats. Et ils partaient en groupe. Ouais, nous, on va être des journalistes. Tout ça. J'ai choisi mon chemin d'être comédien. C'était pas bien pour eux. Ils disaient, toute cette intelligence, tu vas le laisser pour être comédien, viens, tu peux te mettre avocat et tout ça. J'ai dit non, je me sens à l'aise avec ce métier, je ne le fais pas pour l'argent, mais parce que j'aime. Et je suis arrivé dans des moments de doute, parce que justement, tu étais là, tu fais un spectacle, on te donne 5 $. Je dis, oh, mais 5 $, comment je ferai un jour pour louer une maison? 10 $. Puis après, tu fais un événement où tu n'as rien aussi. Et de l'autre côté, tes amis, ils sont bien, ils sont dans des barreaux, en train de faire des trucs, d'autres sont en train de défendre, il y avait des choses comme ça. Et c'est comme ça, en fait, ce chemin que j'ai choisi. Il y avait de la boue. À un moment, tu vois les autres en train de passer. Mais j'ai dit non, c'est mon chemin, je l'assume, j'y vais jusqu'au bout. Et c'est comme ça que j'ai dit à tous ceux-là qui ont un talent. Le plus important, je dis, il y a une phrase d'Aliko Dangote que j'aime très souvent qui dit le premier pas pour devenir riche ou pour exceller, c'est de savoir le talent qu'on a, c'est de le découvrir. Et moi, j'ai découvert que le rire, c'était la chose que j'avais en moi. Et c'est juste ça que j'exploitais. Donc, restez dans votre chemin, peu importe la vitesse. Au bas de Bazo, les cabinets, reste dans ton truc et tu verras que ça ira. Est-ce que ça t'arrive aussi de faire des sketchs en lingala? Bien sûr, mais j'ai l'impression que je réfléchis plus en français en fait. Mais après, si je veux imiter les comédiens lingalophones, en tout cas, ma main, c'est là comme ma cache. Je vais ça. Ce qui n'a côté, je vais maman.
Tala, on a bête terriblement. Non, mais quand je veux, tu vois, je m'amuse, mais après, c'est assez compliqué. Mais oui, mais je fais dans le 2. Hein, tu as déjà un autre monde. Bien sûr. C'est déjà autre chose. Mais je fais dans le 2. Et est-ce que souvent tu as des rencontres avec tous ces humoristes congolais qui évoluent ici, qui font que du lingalaphonie? Tu les vois souvent? Tout à fait. J'ai eu récemment au téléphone Charlie Nongivi de loin. Je suis fan mais de ce gars. J'adore de là aussi. Non, je suis fan de ce rire. Donc voilà, je suis fan de lui. Je l'appelle à tout moment pour savoir comment il va. Fiston Saïssé, on venait d'avoir une création ensemble. J'ai écrit son spectacle au Showbuzz. Une heure du temps, c'était Fiston Saïssé en stand-up francophone, début jusqu'à la fin. Il y a eu un peu de trucs en lingala qui sont entrés, mais l'idée c'était de vendre notre Fiston Saïssé. L'Asie SOB, quand on se voit, on rigole, on essaie d'écrire le truc. Maman Kalunga Jolie. Kalunga, génial. Pakaloui, on vient d'être sur une pub avec un sponsor de la place, on ne va pas en faire la pub. Donc voilà, moi c'est des personnes qui m'inspirent beaucoup. Génial. Hans Louzolo, je ne l'ai pas encore rencontré, mais ce gars... Ah, mais tu vas le voir. Vraiment, avec son français, il me tue. Il y a Pelé Nada, Nada Mastor, qui est un ami de très longue date, qui cartonne aujourd'hui, que j'écoute. Génial. Mais c'est bien cette ouverture d'esprit. Et on avance vers la fin. Moi, j'aimerais bien que tu te vantes. Tu te vantes dans le sens où que tu nous dises où est-ce qu'on peut te rencontrer, parce que bientôt tu arrives dans la diaspora. Tout à fait. On t'attend. Tu as des shows déjà la vidéo qui circule sur avec le Marrakech, bien sûr. Ça, bientôt 1 million de vues. Bientôt, je crois que tu les as déjà atteints. Ouais, je pense. Donc, si on doit prendre partout où la vidéo est passée, je crois que c'est déjà 2 millions de vues. Possible. Parce que si tous les extraits, on totalise, tu as explosé le compteur. Moi, j'ai une question personnelle. D'où vient cette inspiration? Le quotidien. Vraiment le quotidien. J'ai la chance de grandir dans une banlieue, ça m'a beaucoup aidé. Beaucoup aidé, j'ai rencontré certaines choses. J'étais entre deux mondes en fait. Chez moi, je suis dans une banlieue, puis j'ai rencontré des personnes qui étaient dans une autre vie. Et les deux, ça m'inspirait. Je regardais ma vie, et je regardais le leur, je me disais, pas mal. Ça, je ne vis pas, j'exploite. De l'autre côté, eux, ils ont ça. Moi, j'ai pas. Très souvent dans mes sketchs, vous verrez qu'il y a une comparaison, pas forcément pour me diminuer, mais pour mettre en exergue la réalité qu'il y a entre les deux mondes. Tu vois, donc moi je crois que c'est le quotidien. Puis après, je me documente beaucoup aussi. Beaucoup, parce qu'il y a des sketchs qu'il faut pousser un peu. Oui, on sent ça. On sent qu'il y a la tête quand même. Hein. Ouais, je suis tombé sur un projet où on me disait, j'avais un thème, c'était encore quoi? Qu'est-ce qu'une femme peut apporter en politique? Moi, je ne savais pas. Tu vois, il fallait lire, il fallait aller sur des sites, il fallait faire ceci. Donc, un humoriste, c'est une personne de très culturée, d'abord. Un artiste, en général, je pense. Il faut un grain d'intelligence. Bien sûr. On ne va pas débarquer juste comme ça et faire le clown. Il y a quand même quelque chose de plus. Eh bien, bravo pour cette fierté que tu es aujourd'hui, pour notre pays, pour nous. Moi, je te chéris. Moi, j'adore ce que tu fais. Je te le dis. Vas-y. Les filles francophones, quand on dit à tout, elles font... C'est mignon d'entendre ça. Non, mais je suis très fan de toi. Merci, je suis très longtemps. Puis après, quand tu me tags, j'ai dit, Seigneur, c'est que ça. C'est quoi ça? Non, mais je suis très heureux d'être là. L'estime de soi, je crois que c'est cette estime de soi, en fait, cette implication qui a fait que aujourd'hui, je sois sur ces plateaux de GLTV. Génial. La classe. Vraiment. Un mot, ce que je disais tantôt, si tu peux dire quelque chose à toutes les personnes qui veulent te booker, toutes les personnes qui veulent te voir, peu importe quel pays. Tout à fait. Tell them. À tous mes fans de partout dans le monde, Paris, Belgique, États-Unis, I'm everywhere. And I know that you're watching my video every day. Okay? And I want to tell you something. Bon, bref, je ne vais pas m'embrouiller. Donc voilà, déjà, je serai à Paris pour le 16 au Casino de Paris. On sera au Centre culturel d'Oderghem le 17 en Belgique. Et on n'oublie pas de demander à la manager Patricia aussi un petit mot. Elle disait quoi? Le 16 avril et le 17 avril, tu précises pas le mois. Ah! Bien sûr, c'est avril, non? Non, pourquoi ça peut être en mai? On va encore là, peut-être que tu pars demain. Possible. Non, en fait, on est le 16 avril au Casino de Paris, 2019, hein, je précise. Le 16 avril 2019 au Casino de Paris et le 17 avril 2019
en Belgique, au Centre culturel de Dergem, avec le spectacle Sans Visa. Il y aura tous les humoristes francophones que vous aimez beaucoup, d'Abidjan, du Gabon, du Congo-Brazza. Et moi, je serai là justement pour représenter la RDC. J'invite mes compatriotes, Banamaï, venez, venez, venez. On va faire les bordels, ça sera du sale, dans le bon sens. Du vrai sale. Du vrai sale dans le bon sens. Et aussi pour ceux qui veulent watching my video. Donc, allez-y sur ma page Roncia Koukiel ou sur mon page Facebook, Instagram, c'est le même nom, Roncia Koukiel, K-U-K-I-E-L. Parce que Koukiel, c'est compliqué quand même. T'as pas trop compliqué le nom là? Non, c'est K-U-K-I-E-L. Ok. Koukiel. Parce que Koukiel, c'est encore la merde. Ça, c'est compliqué. Allez-y sur ma page, vraiment, ou contactez-moi par le biais de mon manager au gm@ronciakoukielukila.com. Voilà. Ok. Et si tu as des shout-outs, des bonjours à qui tu peux dire, vas-y, lance-toi. Je te donne droit à 3 noms. C'est un peu Patrick Zinga. Moi, j'ai jamais fait ça, il faut que je m'habitue. C'est un peu Patrick Zinga, pas dit Union Européenne. Je te love. Jean-Michel Kambaza. 2. 3. Christy Ronaldi Masunda. Je te love. La Ikade. Na baksa moi mkelisus. 4 comme Mzus. Ikade. Voilà, à tous ceux qui m'aiment, je vous aime beaucoup. Allez, big dédié à vous. Merci beaucoup frère, merci. Continuez à faire notre fierté. J'arrête pas de le répéter parce que tu es une valeur sûre. Wow, ça me touche. Quand on voit l'équipe nationale, tu es aussi un des membres de cette équipe nationale. Non, merci frère. Évolue. Allez le suivre partout où il va exceller comme jamais, comme il le fait toujours, avec beaucoup de dignité. Restez connectés à ce grand monsieur. Son nom est là, comme il vous l'a prononcé. Roncia Koukiel. Roncia Koukiel. À retenir. Je tiens à remercier De Young Digital, l'ingénieur Toubadelo à Bruxelles, qui est aussi celui qui mixe un peu toutes les images. Non, mais je dois voir Touba. Son nom, c'est partout dans tes interviews. Touba. Touba. Touba sera là. Ouais. Et voilà, j'oublie pas David à la caméra et Tsompi, Jossi, qui fait aussi son travail convenablement. Patricia Nzinga. Pas de Union Européenne. Qu'on tienne à remercier aussi. Comme on le dit toujours, on n'a pas des piles, mais on a fonctionné. Merci. On fonctionne. Pra, pra.